C'est pourquoi vous devez fréquenter des gens qui sont moins âgés, qui font des grandes choses. C'est parmi les personnes qui réveillent dans la vie. Quand tu vois un papa là de 70 ans qui est distrait dans la vie, ça t'encourage parce que tu as 40 ans. Mais quand tu rencontres un jeune homme de 30 ans, mais qui fait des choses comme s'il a 70 ans, alors tu te rends compte que tu es en retard. Un pasteur nigérian rencontre un jour un pasteur américain. Et le pasteur américain lui dit, « Ah papa, tu as combien d'années dans le ministère ?» Et lui, il était fier de dire ses années dans le ministère. Je crois qu'il avait dit 30 ans ou 40 ans dans le ministère. Ah, et puis il lui dit, « Oh, 40 ans dans le ministère, c'est sûr que tu as déjà une école, c'est sûr que tu as déjà construit pour Dieu, tu as déjà des universités. Parce que moi, tu sais, j'ai 15 ans, mais j'ai déjà une école, j'ai une... » Papa n'a pas ça mis Bouma. Tu sais qu'il y a des jeunes de ton âge qui ont une entreprise. Hein? Tu sais qu'il y a des jeunes de ton âge qui ont déjà écrit 10 livres. Hein? Tu sais qu'il y a des jeunes de ton âge qui ont déjà 3 enfants. Tu sais qu'il y a des jeunes de ton âge qui, quand tu causes avec eux, c'est comme s'ils ont 80 ans. Pendant que toi, tu passes tes journées du matin au soir en train de pulcher la vie des autres, de regarder tout le temps le foot, tout le temps le foot. Il y a des jeunes comme toi qui ont un master, qui ont 2 masters, qui ont 3 masters, qui donnent cours à l'université. Des jeunes comme toi. C'est pourquoi ne côtoyez pas les médiocres. Ils ne donnent pas l'accélération et la vitesse. Ne côtoie pas des gens qui foutent rien de leur vie. Ça n'énerve pas. Côtoyez des gens qui énervent. Quand tu vois ce qu'il fait et comment est-ce qu'il emploie son temps, tu dis je suis un distrait et tu changes de vie. Montre-moi qui tu côtoies. Je vais te dire où tu vas finir. C'est pourquoi je bénis Dieu tous les jours pour l'équipe dans laquelle je travaille, les hommes de Dieu avec qui je travaille. Frère, tu n'as pas le temps d'être distrait. Chaque année, ils sortent des livres. Chaque année, ils sortent des livres. Tu dois sortir aussi des livres, pas par compétition, par inspiration. Mais il y a des gens, 50 ans de ministère, à ta livre, mon rotabota. Ah oui, frère, vous appréciez tous en temps la vie. Oui, frère, la plupart d'entre vous, vous êtes en retard dans la vie. Oh, vous êtes en retard dans la vie. C'est pourquoi allez faire des recherches sur des hommes de votre âge qui font des grandes choses. C'est facile. Va sur YouTube, va sur Google, tape ton âge et puis ajoute les hommes qui ont réussi, qui ont cet âge. Tu vas voir. Vous savez que Lumumba n'avait pas atteint 40 ans. Mais regarde quand tu le vois, tu lui donnerais 50 ans. Lumumba n'avait pas 40 ans. Mais regarde comme il est entré dans l'histoire du Congo. Martin Luther King n'avait pas 40 ans. Martin Luther King n'avait pas 40 ans. Et regarde, tu as 40 ans. La journée que tu as eue aujourd'hui, c'est la journée de quelqu'un qui a 40 ans. Vous êtes à quoi au bétadam? J'ai des 6. 6, 5, 3. Na côté c'est moi na tongandago. Mais oui, à côté de chez moi, j'ai des voisins. Je ne les ai jamais vus, mais j'ai pris pour eux. Chaque fois j'entends le bruit des GD6. Sans prophétie. Je m'arrête là. On marche, Bassalo marche. Marche à ma voisin. Ton agenda détermine ta vision. Ton agenda détermine où tu iras, frère. Dans 2 ans, je dois avoir un master. Dans 2 ans, je dois parler en anglais. J'ai commencé à étudier l'anglais parce que dans 2 ans, je dois prêcher. Si je n'avais pas le projet dans 2 ans de prêcher en anglais, je n'allais pas apprendre. Je commence à apprendre aujourd'hui l'anglais parce que dans 2 ans, je dois. C'est le projet, le programme qui te motive et qui te réveille. Dans 2 ans, je dois avoir un master et j'étudie, malgré que je prêche, malgré qu'il y a la communauté, malgré qu'il y a tout ça. Comme j'ai un projet, je dois trouver le temps du projet. Les hommes sans projet ne vont nulle part. Écrivez ça. N'aie pas ça dans ta tête. Écris ça. J'ai écrit quelque part, fin de cette année, l'église Compassion, 15 000 membres. Chaque fois que je passe là, ça revient. 15 000, 15 000. Et je prie, je prie, je prie, je prie. Dans mon bureau, j'ai mis la carte de l'Afrique, la carte de l'Europe, la carte du monde, la carte de Kinshasa, la carte des provinces. Et je le vois, j'écris partout, il y a les extensions. Partout je suis passé dans le monde. Là je ne suis pas encore allé, je ne suis pas encore allé. Je dois aller partout là, je dois aller. Quand je prie, je regarde le projet, le projet, le projet, le projet, le projet. Frère, lorsque tu n'as pas un projet, tu ne sauras pas canaliser tes journées.